Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Maslek Info. Les titres du journal du 14 août 2020. Soupçon de viol collectif à Gabon Télévision sur une fillette d'environ 18 ans. Un groupe de militaires en service sur le site est accusé d'avoir assouvi leur libido. Résistance politique, société civile et opposition gabonaise vont debout à la suite de l'interpellation aux allures de rapt d'activistes Consti Ondo et Gérard Agaya. Inhumation ce 14 août dans la commune d'Oyem, au nord du Gabon, de François Nguema Eban, ancien secrétaire général adjoint du Congrès pour la démocratie et la justice, CDJ. Voici pour les principaux titres. Présomption de passage à tabac sexuel d'une jeune fille d'environ 18 ans par un groupe de militaires en poste à Gabon Télévision. L'affaire a été révélée par la victime présumée. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. C'est vraisemblablement le refus des militaires de respecter les termes du deal qui consisterait à payer le prix des fesses, offert à satiété le temps d'une nuit qui a mis le feu aux poudres. La fillette, visiblement outrée par l'entourloupe de ces hommes de nuit recouverts de treillis, a décidé d'ameuter ses parents qu'elle a transportés jusqu'à la direction de Gabon Télévision en vue de mettre à nu ses amants d'occasion à qui elle aurait livré son corps durant toute la nuit du mercredi 12 août 2020 sous la tente plantée à l'entrée secondaire de Gabon Télévision. Durant la séance de confrontation avec les militaires auteurs présumés qui se seraient offert une partouze, du riz gras, excusez du peu, une partie de jambes en l'air en jouissance collective, les faits révélés par la gamine seraient tout sauf la vérité. La hiérarchie des mises en cause a été saisie et convoquée à Gabon Télévision pour information. C'est ta parole contre la nôtre s'en défendent les militaires, d'ici à ce qu'un certificat médical en vienne à départager les parties. Nos forces de l'ordre sont truffées de personnages à la moralité douteuse. Peste pour sa part, Georges Mpaga, défenseur des droits de l'homme. Nous mettons en garde tous les hors la loi, parce que nos forces de défense et de sécurité sont composées de beaucoup de voyous, des gens qui se permettent de violenter, de violer, de bafouer les droits de la personne humaine. Nous le refusons et nous refusons que les forces de défense et de sécurité soient composées de voyous, de bandits, de grands chemins qui se cachent derrière l'uniforme. Gabon Télévision, c'est également les aérés de plusieurs mois de primes impayées, accusés par les producteurs de programmes audiovisuels et les personnels contractuels non fonctionnaires. Une préoccupation à laquelle se greffe l'absence de groupes électrogènes à même de prendre le relais en cas de coupure d'électricité par l'unique distributeur officiel qu'est la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la ECG. Un manquement que déplore le président du syndicat des professionnels de la communication, le CIPROCOM, Jean-Olivier Kumba Makaya. Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ce genre de conditions. Imaginez-vous, très chers collègues, quand il y a coupure à Gabon Télévision, si vous étiez en train de mettre le journal, vous arrêtez tout. Quand la SCG a coupure, c'est fini, Gabon Télévision ne fonctionne plus. Parce qu'il n'y a pas un groupe de relais ou encore le groupe existant n'alimente pas les régies et les studios. D'où le CIPROCOM tire la sonnette d'alarme pour dire attention, il faudrait pour la continuité du travail que le gouvernement réfléchisse, qu'on mette en place un groupe à Gabon Télévision qui couvrirait non les bureaux mais les studios et les régies de télévision. Deuxième chose, nous nous sommes dit en parlant de réforme, nous avons envoyé un document au Conseil d'État depuis pour dire qu'il faut surseoir, il faut suspendre les réformes dans l'audiovisuel public. Parce que, chers collègues, ces réformes-là profitent à qui aujourd'hui? Ça ne profite qu'aux personnes nommées qui ont des doubles salaires. Et on ne peut pas demander au CIPROCOM
de se taire sur ce genre de dérive et pour nous taxer après d'être des opposants parce qu'en face, il y a un syndicat qui prend la part de la direction générale. C'est ça le véritable problème. L'interpellation pour des questions de sécurité nationale de deux activistes gabonais, Consti Ondo et Agaya Gérard, présentement détenus dans les locaux de la Direction générale de recherche DGR. Deux jeunes activistes qui reçoivent notamment le soutien de la plateforme nationale de la société civile du Gabon, présidée par le pasteur Georges Bruno Ngoussi, et le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le rôle BG de Georges Mpaga, qui s'oppose à toute tentative d'aveu arraché sous la torture. Georges Mpaga. Il y a beaucoup de dérapages actuellement. Le fait le plus marquant est le décès du jeune Oyinamono à la police judiciaire suite à des actes de torture. Que les droits des uns et des autres, notamment des personnes accusées, soient respectés. Que ces personnes ne soient pas molestées, ne soient pas, que leurs droits ne soient pas violés, que des aveux ne leur soient pas obtenus à partir de la torture. Ce qui vaudrait à des actes illégaux, des actes criminels. Donc, nous sommes confiants, nous faisons confiance à la justice. Nous espérons que pour la première fois, la justice fera son travail et que nos jeunes, nos compatriotes activistes, qui ne se reconnaissent pas dans ce dont ils sont accusés, recouvreront la liberté. Les convictions de foi musulmane d'Ali Bongo, remises en question par le vice-président du Rassemblement pour le Gabon, RPG, Martin Bouzanga, qui doute à haute voix de la compatibilité entre convictions religieuses et homosexualité, après la promulgation par le chef de l'État de la loi dépénalisant l'homosexualité au Gabon. Martin Bouzanga. Le chef de l'État, je crois savoir que c'est un musulman. Il n'y a pas un seul passage dans le Coran qui parle d'homosexualité. Au contraire, ils y sont contre. Mais je crois savoir que le chef de l'État, c'est un musulman de haut rang. On se pose la question, comment ce musulman de haut rang a pu laisser passer la dépénalisation pour que on arrive vraiment à ce stade-là? Est-ce que ça veut dire qu'il a renié sa foi? Vous voyez, autant de questions que nous nous posons par rapport à ce problème bien précis. Pour le RPG, nous sommes contre. Pour le RPG, le Gabon veut être un pays digne. Pour ses enfants, il faut revenir à nos fondamentaux. Lorsque quelqu'un a perdu les bases de sa culture, il a perdu tous ses repères, mais ce n'est plus quelqu'un, nous devenons nous la risée à l'extérieur. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise, était l'hôte ce jeudi 13 août 2020 de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, dans le cadre des civilités au nouvel archevêque de Libreville. Jean Ping était à la tête d'une délégation de leaders de l'opposition gabonaise, notamment composée de l'ancien vice-président et président de l'ADER, Dijob Divungi Diding, et du président de l'Union nationale, Zachary Mimboto. Inhumation ce vendredi 14 août 2020 à OIM de François Nguema Eban, désormais ancien secrétaire général adjoint du Congrès pour la démocratie et la justice CDJ, de feu Jules Aristide Bourdès Oglingende, dont il a largement contribué à l'implantation nationale. Témoignage d'un compagnon politique de longue date du disparu. Je suis M. Georges Ngamba, secrétaire administratif permanent CDJ. J'ai connu notre défunt secrétaire général adjoint, M. François Nguema Ebané. Nous étions tous au Forum africain pour la reconstruction. Le Forum africain pour la reconstruction était constitué des partis Morena Calvas de Nzongema, le PSG Crise de Nongoma Tom, de Mouyembi et consorts, plus l'USG Crise, les Solmangue, de Marguerite Makaga, Dr Fimé Mondoukwé. Et nous avons créé le phare. Et du phare, le phare est parti en dissident, nous sommes retrouvés au CDJ. C'était un homme humble, affable et tout, travailleur, un rassembleur, un ami de longue date, un père, un grand frère, si je peux dire.
Autre nouvelle triste, Rosine Priscatier, le monde de la communication à nouveau frappé par un deuil avec la disparition de notre consoeur Marcel Olga Ngia, journaliste et présentatrice du journal Parler à l'ancienne chaîne 2 de la radio-télévision gabonaise RTG2. La grande faucheuse vient encore de frapper dans les rangs des journalistes gabonais. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour est une exhortation à la relativité, je cite, « Personne dans la vie n'est à l'abri des erreurs. C'est avoir l'humilité de s'excuser qui fait la différence et qui nous rend spécial. » Fin de citation. Tape sur la vidéo du jour pour le clap de fin. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.